Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je suis au taquet comme d'habitude parce que, euh, vous le savez, c'est un moment pour moi vraiment de bonheur et de partage, de vous transmettre des messages et vous retrouver pour moi, c'est un vrai bonheur. En tout cas, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Voilà, merci du fond du cœur, ça me touche vraiment beaucoup cette belle interaction. Aujourd'hui, je vous propose une guidance et donc c'est une guidance particulière. Et oui, et j'aime beaucoup en fait ce moment et cette guidance parce que c'est une guidance qui est générale, donc on ne l'oublie pas. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement. D'accord? Il est possible que cette guidance ne vous parle pas du tout, et dans ce cas-là, c'est OK. Il est possible que vous ayez des petites brides de messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Peut-être que l'intégralité de cette guidance vous parlera, et dans ce cas-là, tant mieux si c'est positif. Mais surtout, ne vous faites pas de mal. D'accord? Donc cette guidance, elle a une saveur particulière, celle-ci. Pourquoi? Parce qu'on va parler de quoi? On va parler que de vous. Voilà, aujourd'hui, c'est vous uniquement. Donc on imagine que l'on est ensemble dans la même pièce, autour d'un café, d'un thé, d'un jus de fruits, peu importe, et on papote entre amis. Voilà. Et on refait le monde, et on papote de tout, de rien, de ce qui va, de ce qui va pas. Et peut-être qu'il y a des choses que l'on pourrait et améliorer, modifier. Peut-être qu'il y a un certain déséquilibre par rapport à des petites choses, voilà. On va aller voir cela. Hein. Alors surtout, cette guidance, elle se veut avec de la bienveillance, de la compassion, de l'empathie. Et surtout, pas de jugement, les amis, pas de culpabilité, rien de tout ça, d'accord? Que de la bienveillance pour pouvoir, vous aider à cheminer, ok? Donc, dans un premier temps, on va aller voir votre état émotionnel. Quelles sont les émotions qui sont en excès? Quelles sont celles qui sont en manque? Voilà. Alors, parfois, on le sait et c'est conscient. Et puis, parfois, c'est totalement inconscient. Alors, ça vous parlera, ça vous parlera pas. Hein. Il n'y a pas de souci. On ne se prend pas la tête. Hein. On prend ça comme ça vient. Et puis, surtout, on se détend, les amis. OK? Allez, c'est parti. On va aller voir quel est votre état émotionnel avec l'oracle des émotions. Quelles sont les émotions qui peuvent être en excès, celles qui peuvent être manquantes, voir où se situe le déséquilibre et voir ce que l'on peut rééquilibrer, les amis. D'accord? Allez, s'il vous plaît, c'est parti. Quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous? Oui, j'ai oublié de dire, on part avec d'abord les émotions qui se trouvent en excès, les amis, ok? On nous parle de l'émerveillement. Donc, je l'ai verbalisé mentalement, mais pas oralement. Allez, quelles sont les émotions en excès, s'il vous plaît? Quelles sont les émotions en excès? On nous parle de la nostalgie. Allez, et s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès? On nous parle de la honte. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès, s'il vous plaît? On nous parle du plaisir. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès, s'il vous plaît? On nous parle de la fierté, pardon pour le reflet, et de la solitude. Allez, on va aller voir,
ce que l'on peut vous dire par rapport à ces messages, à ces émotions en excès. On nous parle de l'émerveillement. Lorsque l'on parle de l'émerveillement, on parle de la magie, de l'admiration, de l'enchantement, de la naïveté et du sourire. L'émotion en excès. De l'émerveillement à la naïveté, il n'y a parfois qu'un pas. Ne vous laissez pas berner par les faux semblants. Le monde a aussi ses côtés sombres et tout le monde ne vous veut pas que du bien. Mais peut-être refusez-vous de voir votre côté... Pardon. Mais peut-être refusez-vous de voir votre propre côté sombre. Ensuite, on nous parle de nostalgie. Lorsque l'on parle de nostalgie, on parle de rêve, de mélancolie, de regret, d'enfance et d'insouciance. L'émotion en excès. Laissez le passé là où il est, c'est-à-dire derrière vous. Vous ne pouvez ni le changer, ni y retourner. Rien ne sert donc de ruminer ou d'avoir des regrets. L'époque dont vous rêvez est révolue. Ne l'embellissez plus au risque de trouver le présent insipide et de ne plus vouloir y vivre. Ensuite, nous avons la honte. Lorsque l'on parle de la honte, on parle de l'humiliation, de la timidité, des valeurs, du déshonneur et du dégoût. L'émotion en excès. Certes, vous avez des défauts, certes, vous faites des erreurs, mais l'erreur est humaine et la perfection n'est pas de ce monde. Vos complexes ne vous représentent pas. Vous êtes bien plus que cela. Soyez vous-même, sortez de votre zone de confort. Le jeu en vaut la chandelle. Ensuite, on parle des plaisirs. Les plaisirs en excès. Lorsque l'on parle de plaisir, on parle de caresses, d'orgasme, de partage, de ressenti et de lâcher prise. L'émotion en excès. L'épicurien ou l'épicurienne que vous êtes a la fâcheuse tendance de vouloir tout le temps, très vite, sauf que votre intention n'est pas partagée. Et là, c'est l'égoïsme qui pointe le bout de son nez. Ouvrez les yeux sur le désir de votre partenaire ou vos partenaires. Un plaisir partagé est un plaisir décuplé. Ensuite, on nous parle de la fierté. Lorsque l'on parle de la fierté, on parle de la réussite, de l'accomplissement, de la joie, de l'arrogance et de l'amour-propre. L'émotion en excès. Vous êtes fier de vos accomplissements et c'est bien normal. Mais à force de le crier sur tous les toits, vos proches ont tendance à s'éloigner de vous. Sans doute serait-il temps d'ajouter à votre répertoire émotionnel un peu de modestie et d'humilité. Et ensuite, on nous parle de la solitude. Lorsque l'on parle de solitude, on parle d'isolement, d'indépendance, de liberté, de retrait et de séparation. L'émotion en excès. Êtes-vous réellement seul ou vous sentez-vous esseulé? Dans le premier cas, si cela vous pèse vraiment, il va falloir trouver des solutions pour redevenir cet animal social qu'est l'être humain. Dans le deuxième cas, vous êtes entouré, mais votre cœur ressent la solitude comme jamais auparavant. Cela indique un mal-être plus profond dont vous allez devoir vous occuper. Alors ensuite, on va aller voir quelles sont les émotions en manque. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Quelles sont les émotions en manque pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Merci. La jalousie. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? La tendresse, la frustration, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Merci. Et on nous parle de la soumission et de la domination. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire à travers ces messages.
On vous parle de la jalousie. Pardon. Lorsque l'on parle de la jalousie, on parle de méfiance, d'insécurité, de possessivité, de blessure et d'implication. L'émotion en manque. Votre absence totale de jalousie ressemble actuellement à de la désinvolture. Rien ne semble vous atteindre et ce manque d'insécurité a tendance à se traduire par un manque d'intérêt. S'envirer dans la possessivité exclusive, montrer à l'autre que votre attachement est bien réel. Ensuite, on parle de tendresse. Lorsque l'on parle de tendresse, on parle d'affection, de câlin, d'amitié, de douceur et de gentillesse. L'émotion en manque. Vous êtes si dur envers vous-même. Vous méritez la tendresse que l'on veut vous donner. Ne la refusez pas et ouvrez-vous aux autres. Acceptez 2 ou 3 câlins au passage. Votre taux d'ocytocine, l'hormone de l'amour et du lien, grimpera en flèche. Ensuite, on vous parle de la frustration. Alors, en ce qui concerne la frustration, lorsque l'on parle de frustration, on parle de résistance, de déception, de colère, de consentement et de caprice. L'émotion en manque. Il faut parfois ressentir le manque ou la frustration pour réellement réaliser la chance que l'on a. À vous de comprendre aujourd'hui que tout n'est pas acquis. Prenez conscience des biens matériels et affectifs qui vous entourent. Exercez votre gratitude régulièrement. Et ensuite, on vous parle de la soumission et de la domination. Lorsque l'on parle de domination et de soumission, on vous parle de rôle, de hiérarchie, de responsabilité, de consentement et de limite. L'émotion en manque. La hiérarchisation de la vie sociale est pour vous compliquée à gérer. Acceptez de vous retrouver parfois dans le rôle de la souris ou du chat. L'un et l'autre ont des avantages. À vous de décider si c'est un rôle permanent ou si vous souhaitez permuter de temps à autre. Voilà les amis, ce que l'on peut vous dire par rapport donc, à ces émotions qui sont soit en excès et soit en manque. Ensuite, on va aller voir l'oracle des messages de ton corps, ce qu'il a à vous dire. Notre corps parle. Alors, pour certains, on y croit, on n'y croit pas. En revanche, pour certains, on somatise beaucoup. Alors, avant d'en arriver là, peut-être qu'il y a des choses à faire. N'est-ce pas? Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous? Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Merci. Alors, ici, on vous parle d'avancée. On vous parle de prise de tête. On vous parle d'oppression. Et on vous parle d'instinct. Pour avancer, on vous dit, pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. On vous parle de la prise de tête. Ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Lâche ton emprise et lâche prise. Ensuite, on vous parle d'oppression. On vous dit,
Un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes chaque jour. Et ensuite, on vous parle bien de l'instinct. C'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Là, on vous invite vraiment donc à prendre soin de vous, faire de la méditation, faire du yoga, faire du reiki, du laoshi, peu importe. Mais en tout cas, là, pour certains, effectivement, il y a quelques petites choses hein, qu'il va falloir, j'ai envie de dire, rectifier. Pour certains, on a des problèmes articulaires. Peut-être qu'on a, allez, hein, on vous dit, tu vas avancer, hein, il va falloir prendre soin de toi, faire attention. Alors peut-être, pour certains, on a une prise de poids, peut-être qu'on a de l'arthrose, de l'arthrite, peu importe hein, les mots à côté. Là, on vous invite vraiment à faire attention. Vous pouvez faire du pilates aussi. Il y a un tas de choses que vous pouvez faire. Il y a le yoga somatique également. Il y a un tas de choses que vous pouvez faire hein, pour vous assouplir, pour pouvoir être mieux dans votre corps, dans votre tête, dans votre esprit. C'est important parce que malheureusement, dès l'instant où on a la moindre décontrariété, bing, bang, boum, hop, j'ai mal au dos. Voilà, j'ai mal au dos. Pourquoi j'ai mal au dos? Tout simplement parce que je porte quelque chose de lourd. D'accord? Alors vous allez me dire, oui, mais en fait, j'ai des problèmes actuellement. Il y a un tel qui... Ok. Donc c'est un tel qui vous a fait une réflexion et vous avez pris ça en pleine face. Ça a été douloureux, etc. Vous n'avez pas apporté ce que l'autre veut vous faire. Donc, mettez un imperméable. Il pleut, oui, et ben vous mettez votre imperméable. Et puis, il peut pleuvoir, en fait, un tas de paroles désagréables, un tas de choses. Vous ne serez pas trempé, vous ne serez pas mouillé, ça ne vous atteindra pas. Protégez-vous, les amis, protégez-vous d'autrui, d'accord? Lâchez prise, lâchez prise. C'est important. Une fois que... Alors, c'est vrai que vous allez me dire, oui, c'est un mot à la mode, je ne sais pas faire, etc. Vous avez sur YouTube, eh bien, des vidéos qui vont vous aider. Alors après, peu importe ce que vous allez choisir, le plus important, c'est ce qui vous convient le mieux. On peut vous donner tous les conseils de la Terre, mais nous sommes tous différents. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire, la méditation, la sophrologie, le laoshi, le reiki, que sais-je encore. Il y a plein de choses. Écouter de la musique, voilà, avec des mégahertz qui vous conviendront, voilà. La musique Reiki également, ça peut vous aider, faire le Ho'oponopono, peu importe. On a tous des choses qui nous conviennent, d'autres qui ne nous conviennent pas. À vous de trouver pour que vous soyez en bonne santé, que vous soyez bien dans vos baskets, c'est important. Ok? Allez, ensuite, on va utiliser l'oracle du chemin divinatoire de Valérie Saucé et de Valérie Defour. Vous le savez, ce sont mes chouchous, je les adore. Voilà, côté développement personnel, ils sont hyper complets. On parle de quoi? De tous les domaines, que ce soit sentimental, financier, spirituel. J'en ai oublié un, je ne sais plus, enfin peu importe. Hein. Mais voilà, moi je les adore, ils sont hyper bien faits. Voilà, je vous le remontre. Hein. Donc, il y a le chemin spirituel et il y a le chemin de soi. Il y a deux autres, je ne me souviens plus des noms. Mais vraiment, moi, je les adore. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Allez, juste pour vous, s'il vous plaît. Merci. Alors, ici, on vous dit, je vous montre la carte. Le peintre le plus célèbre a corrigé sa toile à plusieurs reprises. Ne crains pas l'échec, mais crains l'inaction.
le deuxième message. J'adore les illustrations, vraiment. Guillaume Nélec, et j'adore ce qu'il fait. Attention, ne sois pas trop dans la négativité, tu vas t'y emprisonner. Sors de cet état au plus vite. Allez, on va aller regarder, eh bien, quel message on veut vous transmettre à travers ces cartes. Le peintre le plus célèbre a corrigé sa toile à plusieurs reprises. Ne crains pas l'échec, mais crains l'inaction. Côté sentimental, il peut-être être temps de croire en la deuxième chance. Que vous soyez en couple ou seul, ne soyez pas trop radical dans vos décisions, vous pourriez le regretter plus tard. Côté professionnel, si vous avez tiré cette carte, vous êtes sûrement en remise en question sur votre avenir professionnel. Il n'est jamais trop tard pour oser. La seule barrière existante est votre peur. Côté finance, vous connaissez sûrement cette phrase positive. Si ça ne se fait pas maintenant, c'est que ça ne doit pas se faire. Mais rien ne dit qu'il ne faut pas réessayer plus tard. Offrez-vous l'audace d'y croire. Côté spirituel, accordez-vous le droit à l'erreur. Vous n'êtes pas seulement un esprit, vous êtes un être humain en apprentissage. Si la moindre erreur de direction vous fait abandonner le voyage, comment pourriez-vous apprécier l'expérience de la découverte? Et le second message, on vous dit, attention, ne sois pas trop dans la négativité, tu vas t'y emprisonner, sors de cet état au plus vite. Cette carte concerne tous les domaines. Ne gardez pas en tête tout ce qui n'a pas fonctionné dans votre vie, car vous allez être confronté à des peurs que vous ne pourrez pas maîtriser. Adoptez l'adage suivant. Ce qui ne m'a pas épanoui m'a construit. Votre avancée deviendra plus positive et plus fluide. Et ensuite, eh bien, on va aller voir un petit message concernant votre vie sentimentale. Voilà, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Allez, hop, allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous? S'il vous plaît, quels sont les messages? Allez. Alors, nous avons 3 messages, les amis. Le premier, je vous montre l'illustration. J'adore, j'adore, j'adore. Voici le message. On vous dit, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Second message. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et le troisième message. Je vous montre le message, pardon. On vous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et puis pour finir, eh bien, on va utiliser l'oracle vous. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre, les amis. Voilà, cet oracle, il a été fait que pour vous, juste pour vous. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous? On me dit pioche, ok. Bon, alors je vais piocher. Allez, on va prendre 3 messages pour celui-ci. Et 3
3 messages pour celui-là. On va... Ah bah, vous voyez, je voulais juste mélanger les cartes et piocher, mais comme quoi, hein, voilà. Allez, on va piocher une 3e carte de ce paquet. Voilà. Et donc, alors, on vous dit, positivez, 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 les amis. Regardez, on a 2 oracles différents avec 2 messages identiques. Eh oui. Ensuite, on vous dit, vous vous posez trop de questions. Hein, on a une tête un peu comme une cocotte minute. Lâchez prise, les amis, lâchez. Respirez un grand coup, d'accord? Inspirez fortement, expirez quand vous sentez hein, que vous avez la moutarde qui vous monte au nez ou l'adrénaline et que c'est... voilà, voilà, respirez, hein, allez courir. On vous dit économisez-vous, reposez-vous, prenez soin de vous, d'accord hein? À force d'être surbooké, d'être par Mont et par Vaux, vous allez vous épuiser. Et si on chantait? Et si on était joyeux? Et si on s'apportait de la joie et du bonheur? Et si on écoutait de la musique? Et si on se faisait du bien? Hein, c'est important, les amis. Voilà. Pour certains, on vous dit, faites des projets. Ce n'est pas parce que ce que vous avez tenté par le passé n'a pas fonctionné que ça ne fonctionnera pas demain ou après-demain ou dans les mois à venir ou dans les années. Donc, remontez en selle. Hein. C'est pas parce qu'on tombe que c'est terminé. On fait plus de cheval. Non, il faut remonter vite. Hein. Et on vous dit, prenez le temps d'écouter et prenez le temps de vous écouter. C'est important. C'est important. Voilà les amis, eh bien cette guidance se termine, vous l'avez compris. Pour ma part, eh bien je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite, je vous embrasse. Bye bye.